Les grandeurs électriques et leurs mesures. Dans cette capsule, nous allons nous poser la question de la différence entre l'énergie et la puissance afin d'établir une relation entre ces deux grandeurs. Nous verrons que cette relation devra s'utiliser avec des systèmes d'unités bien déterminés. L'énergie, c'est une grandeur immatérielle qu'un système peut stocker, transférer ou convertir. Nous l'avons vu. La puissance, c'est une grandeur qui mesure la quantité d'énergie transférée ou convertie par le système en un temps donné. Pour illustrer ça, nous pouvons prendre l'exemple de deux lampes de puissance différentes. 1 watt à gauche, 5 watts à droite. Ces lampes sont reliées à une pile qui contient 1000 joules d'énergie. Que se passe-t-il lorsque les lampes sont en fonctionnement ? Après 1 seconde d'utilisation, les lampes brillent selon leur puissance. La lampe de puissance 1 watt brille moins que la lampe de puissance 5 watts. Nous constatons que la lampe de puissance 1 watt n'a utilisé qu'1 joule d'énergie, alors que la lampe de puissance 5 watts en a utilisé 5. Après 10 secondes, la lampe de puissance 1 watt brille toujours de la même manière. La lampe de puissance 5 watts également. En revanche, la première a utilisé 10 joules d'énergie alors que la deuxième en a utilisé 50. Plus la puissance est élevée, plus l'énergie reçue par la lampe est grande. Après 100 secondes, les lampes qui brillent toujours de la même manière ont utilisé des quantités d'énergie différentes. La première a utilisé 100 joules d'énergie alors que la seconde a déchargé la pile à moitié en utilisant 500 joules d'énergie. À votre avis, combien de temps faudra-t-il à chacune des lampes pour décharger complètement la pile ? Alors, on peut en fait utiliser une relation entre puissance et énergie, c'est-à-dire une formule. L'énergie électrique reçue par un récepteur, on sait qu'elle est d'autant plus grande que la puissance est grande et que la durée d'utilisation est grande. On peut en fait calculer l'énergie en utilisant la formule E égale puis la puissance multipliée par T, le temps. Pour utiliser cette formule, on doit faire attention aux unités. On peut utiliser le système international d'unités avec l'énergie en joules, la puissance en watts, le temps en secondes. Par exemple, si on veut calculer l'énergie en joules d'une lampe de puissance 20 watts qui fonctionne pendant 3 minutes, alors on doit 1. Rappeler la formule, E égale P fois T. 2. Utiliser les bonnes unités de mesure, la puissance est déjà en watts, on n'a rien à faire. Le temps est en minutes, il faut le mettre en secondes. On trouve 3 minutes égale 180 secondes, et ce n'est qu'ensuite que l'on peut utiliser la formule et calculer E égale la puissance 20 watts fois le temps en secondes 180, et trouver que ça fait 3600 joules. Si on vous demande de calculer l'énergie en kilowattheure, alors la puissance devrait être en kilowatts et le temps en heures. Ainsi, un four de puissance 2000 watts qui fonctionne pendant 1h30. Pour calculer l'énergie reçue par ce four en kilowattheure, on doit rappeler la formule E égale P fois T et regarder les unités. La puissance 2000 watts doit être convertie en kilowatts. Le temps, 1h30. Il suffit d'écrire 1,5 heures. Ensuite, on calcule l'énergie, 2 kW fois 1,5 heure, et on trouve 3 kWh d'énergie reçue par le four. Nous retiendrons que l'énergie et la puissance sont de grandeurs différentes, mais qu'elles sont reliées entre elles par une relation mathématique que vous devez connaître, E égale P fois T. Cette relation peut s'utiliser avec deux systèmes d'unités différents. Si on veut calculer l'énergie en joules, il faut absolument mettre la puissance en watts et le temps en secondes. Si on veut calculer l'énergie en kilowattheure, il faut mettre la puissance en kilowatts et le temps en heures. Je vous laisse maintenant répondre au questionnaire. À bientôt.